Denis Courtiade, bonjour. Bonjour. Parlez-nous de votre expérience au Plaza Athénée. Je suis très heureux donc de vous recevoir. Je pense qu'il y a des passerelles à faire entre votre métier et le mien. Je pense que ce sont des métiers assez communs, des métiers de service où la notion de client est importante. Donc c'est vrai qu'on est au Plaza Athénée avenue Montaigne. Le slogan de l'hôtel c'est « Il était une fois le palace de demain ». Donc c'est très intéressant parce qu'on a toujours l'habitude de s'appuyer sur nos racines, sur la tradition, pour justement se projeter sur le présent, le quotidien et sur aussi l'évolution, le demain. Donc le slogan de l'hôtel est très parlant, il était une fois le palace de demain. Et donc oui, je suis le directeur du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, restaurant qui a obtenu les 3 étoiles Michelin dès son ouverture, le 25 septembre 2000. Et depuis donc 10-11 ans, maintenant ça va faire 11 ans, le restaurant maintient son niveau de 3 étoiles Guide Michelin. L'année dernière, Alain Ducasse a décidé de changer de chef. On a eu pendant les 10 dernières années la présence de Jean-François Piège pendant 4 ans, suivi de Christophe Moret. Et actuellement, c'est le chef Christophe Saint-Agne, donc depuis octobre 2010, qui a pris la suite du restaurant. Et Alain Ducasse a voulu, par l'arrivée de ce nouveau chef, casser un peu les codes, passer à autre chose. Sa phrase a été « Je veux quitter l'original pour retourner à l'originel ». Il a souhaité que nous passions à autre chose. Sur le coup, on a pris ça plutôt d'une façon un peu brusque, un peu comme une agression, on n'a pas trop compris ce qui se passait. Et en fin de compte, la meilleure des choses à faire, c'était de lâcher prise. Le nouveau concept du restaurant, il est évident que c'est le personnel de salle qui doit le porter. On a beau avoir des idées, on a beau créer des concepts, on a beau avoir les meilleurs outils à notre disposition dans un meilleur environnement, c'est l'être humain qui va faire la différence. Et l'être humain, en fin de compte, le personnel de service qui est au contact du client, parce que la cible, c'est le client. Dans cette collaboration avec Alain Ducasse, comment avez-vous accompagné le changement avec vos équipes au quotidien? Une personne convaincue est une personne convaincante. On nous a demandé de casser les codes et de passer à autre chose, de façon à ce que le client, quand il arrive en salle, il s'installe à la table, il s'aperçoit qu'on est passé à autre chose. On est un peu dans la provocation. Et donc, il m'a fallu un certain temps pour comprendre, pour digérer justement ce nouveau message. Et il a fallu que je programme mon ADN avec cette nouvelle façon de voir les choses et de façon à faire passer le message à mes collaborateurs. Donc je suis très impliqué, mais j'ai été encore plus impliqué. Il faut que le manager il soit convaincu de ce qu'il fait et du message qu'il a passé, sinon ça ne marche pas. Et donc s'il est convaincu et qu'il passe les messages et que le client le reçoit, parce qu'en fin de compte, tout ça, c'est pour le client. Si le client ne reçoit pas le bon message, s'il ne comprend pas les changements, s'il ne les accepte pas, l'image que le client me renvoie, c'est qu'on se trompe, c'est qu'on est dans l'erreur. Encore une fois, il faut être convaincu. Si on est convaincu, on est convaincant. On a le retour du client, si le client est satisfait. Je suis satisfait. Je vais voir le chef, je dis « Chef, tu as raison, c'est bien, on continue, etc. » Et on est parti sur ce fil-là. Dans cet accompagnement du changement, quelle place accordez-vous au client? Je dirais que c'est l'essence même du métier, c'est le client. Donc on a beau mettre beaucoup d'éléments en route, dans les décors, dans la cuisine, dans le service, etc., pour justement attirer les clients, s'en occuper, les choyer, etc., et les faire revenir surtout. Mais si on n'a pas le client, tout ça, ça ne sert à rien. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont oublié ce qu'était un client et ce que pouvait être l'attente du client et ce que pouvait être justement ce qu'on pouvait anticiper et proposer à notre clientèle. Donc, en fin de compte, la clé, c'est de toujours se mettre à la place du client, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, peu importe le comportement, etc. Si on a l'œil du client, on a toujours le bon œil. Sauf qu'à la même table, une table de 2, il y a 2 clients, et il y a 4 yeux. Donc on va dire qu'il y a 2 regards différents. Il y a 2 attentes différentes et 2 écoutes différentes. Et donc c'est là la subtilité et c'est là le grand professionnel qui va arriver justement à gérer tous ces clients de nationalités différentes et qui ont des attentes différentes. Donc quoi qu'on fasse dans ce métier, il faut toujours remettre le client au centre du débat. Mets-toi à la place du client. Si tu viens ici, si tu as payé le prix de ton repas, qui est un prix élevé, hein, dans votre entreprise et dans la mienne, les prix, les tarifs sont élevés. Donc le client qui est installé, le passager qui est installé ou le client qui est installé, si on se met à sa place, on va regarder ce que le client pourrait regarder. Tiens, ça va pas, il y a une ampoule cassée, il y a un truc qui marche pas, le chariot il est trop près, le service est trop près, etc. Voilà.
Si on se met dans la peau du collaborateur classique, il va vouloir lui s'arranger en mettant son chariot le moins loin possible pour avoir le moins d'efforts à faire, etc., etc. Et ça, c'est au détriment du client. Donc, ayons toujours le regard du client. Comment faites-vous pour percevoir ce dont le client a besoin? Dans les métiers de service, on a forcément en nous, c'est pas un don, mais c'est quand même il se passe quelque chose. D'être au service de quelqu'un, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend pas. Je dirais, il y a des métiers, quand ce métier de l'infirmière, par exemple, quand c'est parfaitement fait, dans un restaurant, à la poste, au guichet, quand on est un métier de service, quand on a vraiment ça au fond de soi, le client le ressent. Donc là, on ne l'a pas. On peut le travailler, mais bon. Donc moi, il semblerait que j'ai cette disponibilité à être au service de quelqu'un et je prends beaucoup de plaisir à servir quelqu'un. D'ailleurs, chez moi, quand je fais à manger à la maison, c'est toujours moi qui fais à manger parce que j'aime proposer, j'aime offrir, j'aime surprendre. Il faut faire preuve d'une très très grande sensibilité. Donc avoir ce don, cette notion de service ancrée et après avoir beaucoup de sensibilité. Et quand je suis avec un client, quand j'ai une relation avec un client, il faut être vraiment sincère et authentique. Quand le client il s'en va, si on lui a touché les 5 sens, on a gagné. Alors le 5e sens, bien sûr, on les connaît tous, mais le 5e sens de notre métier, c'est un sens qui est interdit, c'est le toucher. Donc on n'est pas censé toucher un client. On n'est pas censé lui tendre la main, c'est lui qui tend la main éventuellement, là on répond, etc. Et moi j'aime bien dire que si les 5 sens ont été utilisés par le client, ben, c'est gagné. C'est-à-dire que le client qui s'en va et qui vous serre la main, et qui vous serre vraiment la main, ou qui vous fait l'accolade, ou que sa femme vous fasse la bise, etc., ou une petite tape dans le dos. Alors, je ne sais pas, quand vous avez une relation de service avec quelqu'un, vous avez à un moment donné, s'il a été au-delà de son métier, s'il a été authentique, vous avez envie de le toucher. Alors, voilà, on a envie de le toucher. On se l'approprie un peu. On rentre dans la sphère privée. Voilà, on rentre dans la sphère privée, exactement. Comment vos collaborateurs s'adaptent-ils en dernière minute? Ils sont tous très motivés, très vigilants et ils le savent. Alors on ne fait pas n'importe quoi non plus. On va dire qu'on a fixé un cadre. Il y a un cadre qui est fixé, qui est assez large, on va dire. Chacun peut évoluer dans ce cadre, a une liberté d'action, une liberté de décision, etc. Et justement, le fait de changer, etc., ça crée une énergie. Voilà. L'énergie est importante dans un restaurant comme... où on attend quelqu'un, on attend un client. Si on est dans une énergie positive, on va attendre des clients, ils vont arriver, ils vont ressentir cette énergie positive, ça va déclencher du positif. Moi je parle toujours du principe que le positif attire le positif. Quand vous avez des garçons ou des jeunes femmes rayonnantes, souriantes, etc., le client qui n'a pas eu son taxi, il pleut, qui est stressé, qui est en colère ou je ne sais quoi, il arrive devant vous, il a un visage apaisé, une personne qui a vraiment envie de le recevoir, qui a vraiment envie de s'occuper de lui. Nous, ce qu'on fait au restaurant, le client il est à peine assis, qu'on va lui offrir l'hospitalité. Ce qu'on appelle offrir l'hospitalité, c'est que de suite on va avoir une démarche non commerciale, on va lui offrir de l'eau, on va lui proposer une bouteille d'eau pétillante, d'eau gazeuse, et on va lui servir un grand verre d'eau pour que le client, à peine installé, va pouvoir se désaltérer, se rafraîchir. Les équipes sont très vigilantes, sont sur le qui-vive. Si on parle de dysfonctionnement, il peut en arriver, comme dans chaque entreprise, chaque métier, il peut y avoir un problème, un plat qui manque, un problème dans l'assiette, 3 assiettes qui arrivent, la 4e n'arrive pas, un chef de rang qui renverse un verre, ou une perception d'un client. Voilà. On va dire que tout est possible. Alors, dans ces cas-là, comment ça se passe? Déjà, l'information, chaque chef de rang et chaque personne qui est en charge d'un client doit me remonter l'information. À chaque fois, quand j'engage un nouveau collaborateur, je lui dis voilà, quand tu fais une bêtise, si tu perçois quelque chose dans ce que tu as dit, dans ce que tu as fait, dans la réaction du client, viens me le dire. Pour toi, ça n'a peut-être pas d'importance, mais pour moi, ça a de l'importance. Je vais pouvoir suivre le client et voir un petit peu sa réaction et comment il va continuer son repas. Donc, remonte-moi l'information. Je ne vais pas te taper dessus, mais remonte-moi l'information. Pour moi, c'est essentiel. Et après, je vais suivre la table, je vais sentir, je vais commencer à comprendre, etc. S'il y a un problème un peu plus grave, s'il y a un problème un petit peu entre les deux, je vais prendre connaissance du problème, donc ne pas agir trop vite, ne pas aller à la table tout de suite, aller voir le client sans savoir ce qui se passe, bien prendre l'information, commencer à réfléchir à quelle peut être ta réaction. Quand c'est des mini-problèmes, on va dire, je vais envoyer un de mes assistants. Je dis voilà, il s'est passé ça, etc. Essayer de traiter le problème. Je pars toujours du principe que le client, quand il est face à une personne responsable,
il peut régler son souci, ça peut être réglé assez rapidement. Souvent aussi, ces personnes-là aiment bien se défouler. Alors, le client va se défouler, il va vouloir à un moment donné aussi passer à l'étape supérieure. Et donc, souvent ça marche bien comme ça, c'est si le problème est assez important, j'y vais en deuxième rideau. Et en deuxième rideau, voilà, je suis Denis, je suis le directeur du restaurant, ce qui s'est passé, voilà. Donc le client a pu un peu vider son sac, entre guillemets, avec mon collaborateur, tant pis pour lui, je lui explique après, voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et je suis l'autorité, j'ai la solution, voilà. À 90%, mon assistant règle le problème, ce sont des problèmes de fonctionnement, voilà, c'est pas très important. J'ai toujours un regard et j'ai une intervention qui va être plus tardive, à la fin, pour m'assurer que l'incident est clos et que le client nous en tient par ailleurs. Si c'est un incident majeur, important, j'y vais en deuxième rideau, et voilà. Donc en fin de compte, avant d'aller à la table, je respire la table, je sens la table, je vois l'attitude du client, ses mains, son visage, sa femme, son mari, ou voilà, comment ils se parlent entre eux, etc. Quelle va être ma cible, quelle va être ma réponse, et jusqu'où je peux aller. Donc je prépare un peu mon intervention. Je vais à la table du client, et là, ce qui est important, c'est de le laisser parler. Laissez-le parler, laissez-le parler. Voilà. À chaque fois qu'on va avoir une interaction, quand le client n'aura pas vidé encore son sac, il va être dans l'agressivité éventuelle. À chaque fois qu'on aura une interaction, c'est comme mettre de l'huile sur le feu. On va le surenchérir. Souvent aussi, on va donner des arguments. Oui, mais monsieur, c'est parce que... Oui, mais c'est votre faute. Oui, mais parce que... Et donc, non, il faut laisser les clients. Oui, oui. Et être sincère et authentique. Accuser le coup, comme si c'était vous qui étiez à la place du client. Il a envie d'avoir une personne responsable en face de lui, qui comprend ce qu'elle est en train de lui dire, qui a éventuellement une solution, mais surtout, ce qui est important, c'est d'essayer de déceler un peu quel est le problème. Souvent, mes collaborateurs reviennent vers moi et me disent « Oui, le client, c'est un chieur, il n'est pas content, mais machin, etc. » Je dis « Non, arrêtez. Il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours un élément déclencheur. Provoqué par nous, provoqué par eux, provoqué par je ne sais quoi, etc. Donc, il suffit d'essayer de gratter, etc. Pareil, quand on reçoit un courrier, je cherche toujours, Ah, je dis « C'est ça. » À un moment donné, on lui a mélangé l'eau plate et l'eau gazeuse, et ça l'a énervé. Oui, mais c'est pas grand-chose. Ah, pour toi, c'est pas grand-chose. Mais pour ce client-là qui fait tous les 3 étoiles Michelin de la planète, c'est une erreur majeure. C'est pas grand-chose, mais c'est majeur pour lui. Donc voilà. Donc en fin de compte, ce que je dis, c'est de toujours écouter le client, de toujours avoir cette perception de déceler d'où vient le problème, parce qu'il y a toujours un élément déclencheur, de notre part ou pas de notre part. Et après, donc, de dérouler tout un assortiment de compensation éventuelle ou d'implication, ou si le client révèle son problème et qu'on n'a aucune action, ça va gangréner. Moi j'appelle ça aussi l'effet de gangrène. C'est que souvent, tu vois, regarde, ils n'ont pas réagi, ils nous ont écoutés, mais franchement, ils s'en fichent. On ne reviendra pas, hein, qu'est-ce qu'on pense, on ne reviendra pas. Et ça, les tables d'à côté entendent, ou les sièges d'à côté, je pense que chez vous ça va être pareil, ça énerve un peu tout le monde. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais comme quand quelqu'un est stressé. Je suis stressé, hein, je trouve ça normal le bruit, mais on n'écoute pas, mais on entend quand même. Et puis ça stresse une partie, donc c'est un peu pareil dans un restaurant. C'est que ça gangrène un petit peu, et puis après le chef de rang, il entend, il est plus à l'aise, et puis ses gestes, c'est plus les mêmes. Puis le maître d'hôtel, il n'a plus envie d'aller dans le rang, et puis voilà. Et on a toute une zone qui devient négative. Et donc voilà, et ça se ressent dans le restaurant. Et donc voilà, il faut couper court à ça. Donc après, on a tout un panel de solutions. Je pense que l'essentiel, c'est que la personne qui écoute, qui est en charge de la table, elle soit authentique, elle soit sincère, elle accuse vraiment le coup. Et après, il faut être honnête aussi. Voilà. Il faut dire la vérité. Voilà, ce soir, on n'a pas été bon, ça n'arrive jamais. Et voilà. Et après, il y a les compensations. Soit on fait un plat en plus, soit on réinvite la personne, soit on l'invite directement, etc. Donc, après, hélas, il y a toujours un aspect financier, il y a toujours une contrepartie. Voilà. Le mot contrepartie est intéressant. C'est le client a été lésé pour X ou Y raison. C'est une contrepartie, ça a un moindre mal. Ça ne change rien, ça ne change absolument rien. Ça nous est arrivé d'avoir des clients qui étaient complètement déçus. C'est-à-dire que le plat qui arrive, c'était pas ce qu'ils avaient commandé. On veut compenser en disant monsieur mange, madame ne mange pas, on va faire un entreplat. On fait l'entreplat, ah ben non, j'aime pas ça. On le renvoie en cuisine, mais le monsieur a fini, donc le plat de la madame elle sort, on fait un autre, et ça va pas. Donc en fin de compte, des fois, on est en train de courir après le destin, mais on n'y arrivera pas. Et si vous invitez, enfin nous au restaurant, si je les invite le soir même, ça ne changera rien. C'est-à-dire que le client il est déçu, il n'est pas content de ça. Mais de le réinviter,
de lui donner l'occasion de renouveler l'expérience pour revenir et redécouvrir le restaurant. Ce soir, on n'a pas été bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la loi des séries, ça n'arrive jamais. Bon, je ne peux que m'en excuser. Dans ma tête, je me dis, si je l'invite ce soir, ça ne changera rien, mais je lui donne une invitation à revenir pour renouveler l'expérience. Et là, ça marche. Donc dans ce que vous dites, plutôt de l'écoute d'abord, d'accepter soi-même ce qui se passe, et ensuite, éventuellement, de reproposer une solution ultérieure. De l'écoute totale, donc écouter le client, il est à dire ce qu'il a à dire jusqu'au bout. Donc déjà, ça désamorce. Donc, d'accuser le coup, d'encaisser, de dire « Waouh, c'est vrai que si j'étais à votre place, ça serait pas rigolo, vous êtes d'accord avec moi ?» Oui, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, je prends votre situation en main, je vais voir mon responsable, donc c'est rassurant, on va aller à l'autorité, mais après, il ne faut pas laisser le client sur une attente, il faut après qu'il y ait quelque chose qui revienne dans le sens inverse, que le responsable vienne, etc. Ce qu'il faut, c'est pas laisser gangrener, pas laisser déraper la situation, et après, se remettre aussi un petit peu en question. Le client, quand on est entre collaborateurs, oui, il a raison, pourquoi tu as fait ça? On fait toujours ça, oui, mais lui, il ne voulait pas, donc voilà. Et se remettre en question, essayer de comprendre et de ne pas renouveler ce qui a pu engendrer le dysfonctionnement. Voilà, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que le client revienne et que le client parte content, et c'est l'unique but, de le faire venir et qu'il repart content et qu'il revienne. Parce que quand il part, c'est pas fini. Moi, j'aime bien dire aussi dans les écoles hôtelières, c'est quand le client est parti que tout commence. Alors, les gens ils me regardent, ils me disent « je comprends pas ce que tu dis ». Je dis quand il part, c'est pas fini. Il y a des restaurants, quand vous demandez l'addition, pour eux, vous n'existez plus. Vous avez après, vous voulez un café, un digestif, non, c'est fini, vous avez payé, terminé. Donc moi, je pars du principe que quand le client est parti, tout commence. Et on va essayer de le faire revenir, on va lui envoyer un menu, un petit courrier pour son anniversaire, etc., lui demander comment il va, etc. Et voilà, de ne pas casser le fil et voilà, le faire revenir. Quel espace de liberté accordez-vous à vos collaborateurs? On doit fixer un cadre. Le cadre est fixé. Chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire. Je suis intransigeant sur la hiérarchie, sur le respect, sur la notion du client. Tout ce qui se passe face au client, c'est le client à 200%. Quand on est face au client, on est 200% face au client. Les problèmes, les disputes, je ne sais quoi, ça se règle avant ou après. Ça se règle face à face. Je suis très proche des personnes, je leur parle tout le temps, je suis toujours en train de les suivre, de les conseiller. Je mets du rythme, je ralentis le service, j'accélère, donc je suis vraiment très impliqué. Mon travail à moi, quand je fais un recrutement, c'est d'engager les personnes dans un cursus professionnel, intéressant ou pas intéressant, peu importe, mais surtout la dimension humaine. Ce qui est important, c'est ce que la personne est au fond d'elle-même. Donc j'essaie de creuser un petit peu, de savoir s'il y a une beauté intérieure. On peut avoir un physique normal, mais avoir une beauté et une bonté intérieure qui va rejaillir sur le visage, etc. Donc c'est ça que je recherche. Ce qui se passe souvent, c'est que quand les collaborateurs que j'ai choisis commencent dans le restaurant, ils sont tellement stressés, c'est tellement pesant, nous on ne se rend plus compte parce qu'on baigne dedans, mais ils sont un peu fermés, etc. Donc mon travail, ça va être de les ouvrir. Chaque collaborateur a une très grande autonomie. Quand je suis en train de parler avec le chef en cuisine, je ne me pose pas la question de que va dire Joseph au client, parce que je lui ai tout apporté sur un plateau pour qu'il puisse avoir suffisamment d'autonomie pour répondre, pour traiter, pour recommander, etc. Voilà. Je partage toutes les informations et je ne joue pas à bloquer le collaborateur en me disant lui il est trop bon, il va prendre ma place, etc. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vais le mettre au meilleur niveau pour que justement il me donne le meilleur de lui-même. Je les aide justement à s'élever et à grandir. Sinon, si on leur laisse pas d'autonomie, voilà, comme je vous l'ai expliqué, je ne sais pas, je ne peux pas, je vais demander, je ne suis pas au courant, et même, non, c'est pas possible, alors que c'est possible. Voilà. Et ça, c'est pas du tout intéressant. Donc, les laisser prendre leurs responsabilités, leurs décisions, mais vous mettez un peu de mesure dans tout cela. En étant sûr qu'ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire, qu'ils connaissent parfaitement les procédures, il ne faut pas non plus être philanthrope et s'amuser avec le feu. C'est-à-dire qu'on a des clients avec un potentiel très important face à nous. On ne peut pas leur mettre des élèves d'école hôtelière qui s'entraînent comme à l'école hôtelière et « ah j'ai raté, c'est pas grave », non. Vous avez parlé des valeurs pour vous-même et pour votre équipe. Alain Ducasse est un peu votre pilote. Alain Ducasse, comme tout le monde le sait, est un grand chef d'entreprise, est un leader très charismatique. Mais à travers Alain Ducasse, je préférais parler de la profession de cuisine. Comme ça, on fait un parallèle entre les équipes. On
On a un métier, je pense que c'est un peu la même chose dans le vôtre, où on a d'un côté la cuisine, d'un côté on a le personnel de salle, et voilà, donc tout ça pour un résultat qui doit être obtenu justement pour le client. Donc il faut que ça soit cohérent, il faut que l'équipe travaille à l'unisson. Quand je dis l'équipe, c'est la cuisine et la salle. Et souvent, on va dire que des deux côtés, soit le directeur de salle, soit le chef de cuisine, ce sont des personnes avec un ego un peu fort quand même, des gens très visibles, des gens très charismatiques. En cuisine, ils ont un métier où ils sont très exposés, voire même médiatisés, donc ça peut-être accentue ce côté un peu égo. Et je dirais que le résultat qui doit être apporté au client ne peut pas se faire sans un des deux métiers. Je dirais l'équipe de salle, de service ou l'équipe de cuisine, ce sont deux métiers très différents, mais ils sont interdépendants. Si on fait le parallèle à bord pour nous, en tant que client, vous avez été client d'Air France dans notre cabine la première. Oui. Quelle est votre perception? Alors j'ai eu la chance de voyager Air France cabine la première pour aller au Japon plusieurs fois. Et j'ai pas été surpris, ou agréablement surpris, j'ai trouvé que c'était superbe. Parce qu'en fin de compte, on était traité comme dans un restaurant. Alors, on nous a présenté la carte, on nous a mis la table, on nous a servi du champagne, on n'a même pas redemandé qu'on nous a remis un peu de champagne, on nous a présenté une sélection de vins. Enfin, on était comme au restaurant, sans être au restaurant. Le service, il a été très discret, très professionnel et très discret. J'en ai que des très bons souvenirs. En conclusion, Denis, quelle est votre vision du métier de service? Donc je pense que notre métier a été un peu dévalorisé. Cette notion de service a été un peu perdue, un peu devenue désuète. Je pense qu'on a plus envie d'être servi que de servir, donc c'est pas facile, c'est un métier qui a besoin d'être revalorisé. Quand on va au restaurant, quand je vais au restaurant, j'aime bien dire dans les écoles hôtelières, je suis parfois surpris d'être bien servi. Je dis oui, on est certainement habitué à être servi d'une façon quelconque, voire même mal servi, que quand on est bien servi, on est surpris. Et moi, quand je suis bien servi, je suis surpris. Et j'appelle toujours la personne, je lui parle un petit peu, je dis wow, vous nous avez bien servi. Il faut juste redonner du sens à la profession, redonner un sens et redonner aussi tous les éléments positifs de ce métier, de servir quelqu'un dans des lieux prestigieux avec des uniformes. Je crois que c'est le cas aussi de votre entreprise. Donc voilà, ça sera ma conclusion. Denis, merci de nous avoir accueillis avec autant de générosité et de sincérité. Merci à vous et puis à très bientôt de vous revoir. Merci beaucoup.